Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici le sommaire. On parle dans un instant de la plaque dentaire. C'est une accumulation de bactéries au niveau des surfaces dentaires et c'est souvent la cause de l'apparition de caries et de gingivite. Comment s'en débarrasser? Vous le saurez dans un court instant. Et puis faire des photos avec un smartphone est aujourd'hui une tendance qui se développe de plus en plus chez les photographes professionnels. Est-ce un avantage ou un inconvénient? À suivre le portrait d'un photographe mobile. Enfin, on parle des droits des femmes. Le Bénin a fait des progrès en la matière, mais des défis restent à relever pour assurer l'égalité de chance avec les femmes. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Inesthétique et désagréable à la vue, notamment lorsque l'on sourit. La plaque dentaire est une accumulation de bactéries naturellement présentes dans la bouche qui se collent aux dents, ce qui peut entraîner une inflammation de la gencive, voire même une gingivite. Comment éliminer la plaque dentaire? Réponse à travers cet élément. Ennemi numéro 1 de l'équilibre bucco-dentaire, la plaque dentaire est un dépôt de bactéries transparent qui, au fil des heures, se jaunit et se colle aux dents. Elle provient des aliments et est la résultante d'un mauvais brossage. Une plaque dentaire, c'est un film microbien qui se dépose en surface des dents. Donc, ce film microbien peut s'accumuler progressivement en fonction du temps. Tout ce que nous mangeons et qui passe un minimum d'1 minute dans notre bouche commence à se décomposer parce qu'il y a la présence des microbes et ces microbes vont émettre des toxines qui vont se déposer sur la surface des dents comme des couches. Le développement de la plaque dentaire est un processus normal, mais lorsqu'elle n'est pas éliminée, elle se transforme en tartre et peut accroître le risque de caries et de maladies gingivales. Ce film microbien va créer d'autres maladies bucco-dentaires comme la carie, la gingivite qui est le saignement de la gencive, la gingivite qui peut se compliquer en parodontopathie qui est une maladie des tissus de soutien de la dent, parce qu'à un moment donné, la présence de ce tartre-là va faire bouger toutes vos dents sans qu'elles ne soient cariées, elles vont tomber. Fort heureusement, il existe des moyens pour prévenir la plaque dentaire et s'en débarrasser. La gencive vers la dent, de la gencive vers la dent. Pour parfaire l'hygiène buccale, il faudra faire un nettoyage professionnel qu'on appelle le détartrage, qu'on fait au moins 2 fois par an. Dans notre contexte, nous conseillons 1 fois par an au moins pour que l'on ait une bonne hygiène buccale. Consulter régulièrement un dentiste reste le moyen le plus efficace pour avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable. On parle à présent de la photographie qui est une technique qui permet de créer des images par l'action de la lumière. Aujourd'hui, la photographie mobile prend le dessus sur les appareils traditionnels de prise de vue. Cette forme de photographie célèbre l'essor d'une nouvelle génération d'artistes numériques, notamment à l'ère de la photographie 2.0. Portrait à suivre d'un photographe mobile. Pendant longtemps, l'appareil photo est resté l'outil par excellence pour faire de la photographie. Mais de plus en plus, avec les téléphones intelligents, l'on arrive à faire de la photo avec son smartphone. Ashraf Aboubakar est un phone shooter, communément appelé photographe mobile. Une fois que c'est pris, je modifie rapidement et ça donne ça après. Il a découvert la photographie mobile il y a bientôt 5 ans.
C'était un choix qui s'était plus imposé à moi parce que j'ai toujours voulu faire de la photographie. Mais au moment où je voulais le faire, je n'avais pas en fait les moyens de me prendre un appareil professionnel. Du coup, le moyen le plus proche et le plus rapide que j'avais, c'était mon téléphone. D'instituteur à photographe mobile professionnel aujourd'hui, c'est tout un chemin qui s'est dessiné. À la base, j'ai voulu faire cinéma, mais après, tu te rends compte que le milieu, ce n'est pas toujours accessible, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Donc, je suis entré en école normale d'instituteur. Je suis sorti instituteur et j'ai enseigné pendant 2 ans dans une école privée. Mais durant toutes ces années-là, en fait, je n'avais pas perdu de vue l'objectif de faire de la photographie ou de devenir ne serait-ce qu'un réalisateur plus tard. Ambiance, street, luxe et surtout promotion de la destination Bénin, ce sont là les traits attachés et reconnus à ce photographe mobile. Mes photos abordent les thèmes tels que le lifestyle, le quotidien, mais surtout mettre en avant la destination Bénin. C'est plus ça que vous verrez dans mes photos, des photos qui montrent en fait une image du Bénin que les gens ne voient pas toujours, une image d'un lieu, d'une ville que les gens ne voient pas toujours. Donc la mission principale que je donne à mes photos, c'est de mettre en avant en fait la destination Bénin. Aujourd'hui, Ashraf est fier de sa vie. Déjà, c'est ça qui m'a permis de trouver un emploi là où je suis aujourd'hui. Il ne faut pas mentir. Et je peux vous dire que c'est difficile quand tu viens sur un marché où il y a des gens qui ont des appareils professionnels et tout, et toi tu viens avec ton téléphone, tu dis voilà, je sais faire telle chose. Mais on peut y arriver en fait en donnant de la valeur à ce qu'on fait et en essayant de se démarquer, parce que tout le monde fait la même chose. Mais la particularité, c'est de pouvoir se démarquer par ce que toi tu fais, même en faisant la même chose que les autres. Bien que la photographie mobile soit plus accessible à tous avec l'usage des téléphones mobiles, une question demeure. Arrivera-t-elle à prendre la place de la photographie traditionnelle ? Et comme dans de nombreux autres pays africains, l'histoire des femmes au Bénin est marquée par le poids des traditions, des contingences sociales qui ne les empêchent pas de lutter pour le respect de leurs droits. Le Bénin a d'ailleurs connu de grandes avancées en matière de droits des femmes. Florence Koumenungbo, activiste des droits des femmes, revient ici sur les avancées et les défis à relever pour assurer l'égalité de chance aux femmes ainsi qu'aux hommes. La condition féminine, elle n'est pas trop reluisante. C'est vrai que les femmes, elles sont de plus en plus émancipées. Aujourd'hui, de plus en plus, les filles vont à l'école autant que les garçons. On a beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité aujourd'hui, plus que par le passé. Le harcèlement, voilà un phénomène qui fait que des femmes en arrivent à laisser leur boulot. Le viol, les abus sexuels, autant d'éléments, autant de goulots d'étranglement qui font que la lutte pour qu'il y ait l'égalité des droits entre les deux sexes n'est toujours pas une réalité dans notre pays. Les gens pensent toujours que la femme est faite pour rester à la maison. Une femme qui travaille ne respecte plus son mari, elle tient tête à son mari. Une femme qui a ses propres sources de revenus, elle devient impolie. Ce qui reste à faire, c'est dans le quotidien. Donner plus de chance à la femme. Permettre aux femmes de pouvoir concourir au même titre que les hommes. Cesser de discriminer les femmes. Qu'il soit mis en place un centre de sensibilisation, d'éducation par rapport aux questions du sexe et autres. Un centre de protection des femmes. Lorsque les femmes sont en difficulté, par exemple dans le foyer, dans le milieu professionnel, lorsqu'une femme subit le harcèlement, faut qu'elle ait un endroit où aller. Quand elle décide de dénoncer son bourreau, il faut qu'elle puisse avoir d'abord, sur le plan juridique, qu'il y ait les instruments pour la protéger et qu'il n'y ait pas de représailles vraies et qu'elle soit accompagnée. Parce que ce n'est pas évident qu'elle retourne là où cela s'est passé, là où elle est harcelée. Qu'elle soit accompagnée du moment qu'elle a les compétences pour continuer son travail. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref.
Le Millennium Challenge Corporation vient de mettre à la disposition du Bénin 120 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de son réseau routier. Une infrastructure routière moderne sera construite et va permettre de relier le Bénin au Niger et ainsi faciliter le transport des marchandises le long du corridor. La réhabilitation du réseau routier va aussi dynamiser le commerce entre les deux pays et dans la sous-région ouest-africaine. L'autre financement dont le Bénin bénéficie vient du Fonds monétaire international FMI. 88 milliards de francs sont octroyés par le fonds pour aider le pays à répondre aux besoins urgents de financement, soutenir la mise en œuvre du Plan national du développement axé sur la réalisation des objectifs du développement durable ODD et mobiliser davantage les ressources auprès des donateurs. Grâce à ce soutien financier qui va s'étaler sur 42 mois, l'activité économique dans le pays devrait s'accroître de 6% en 2022. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts fait la promotion des œuvres littéraires. La 4e édition du Grand Concours littéraire du Bénin a réuni tous les acteurs de la chaîne du livre. Les écrivains, les éditeurs, les diffuseurs, les bibliothécaires et les chroniqueurs se sont retrouvés pour un moment de partage et 3 prix ont été décernés. Le Grand Prix littéraire du Bénin constitue le témoignage de l'engagement de l'État à favoriser toutes les filières de l'édition et ambitionne de rendre compétitive la littérature béninoise sur la scène continentale. Le ministre Jean-Michel Abimbola saisit cette occasion pour lever le coin de voile sur les efforts consentis dans le sens de la réorganisation de la chaîne de valeur avec les agréments pour les libraires. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous. À bientôt.